Salut, comment ça va en ce lundi? Bon. Année 9, ça te parle? L'année 9, l'année du changement, bichon et bichounette. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette année 9? Cette année 9, elle veut dire que si c'est l'année du changement, d'accord? L'année du renouveau, ok? L'année de finalement d'une fermeture d'un cycle pour pouvoir en ouvrir un autre. Donc c'est à toi de décider quel cycle que tu as envie d'ouvrir, d'accord? Est-ce que tu souhaites continuer le cycle qui se passait d'antan avant, où tu restais dans des endroits qui ne te convenaient pas, où tu n'osais pas dire ce que tu avais besoin de dire, que ce soit à ton entourage, que ce soit à ton père, à ta mère, à tes sœurs, aux professionnels, à l'amical, dire les choses, oser dire qui l'on est et comment l'on souhaite être respecté, c'est prendre conscience qu'on a de la valeur, d'accord? Si tu pars du principe que tu as de la valeur, il est normalement logique que tu puisses dire à l'autre comment tu as envie qu'il te respecte, comment tu as envie qu'il te parle, d'accord? N'accepte plus des propos qui ne sont plus en vibration avec toi. N'accepte plus une manière de parler qui ne te convient pas, qui soit agressive, dans la manipulation, dans la destruction, dans le fait de venir ternir ta lumière. C'est hyper important ce que je te dis, parce que si tu t'amuses à faire ça et à renouveler ces schémas répétitifs et à ne pas oser être toi-même pendant cette année 9, cela va être très compliqué pour toi. Quand je dis très compliqué, c'est-à-dire que tu vas t'imposer de nouveau des choses que tu n'as pas à t'imposer, d'accord? C'est comme si, imagine une fleur que tu es en train d'enfermer, que tu ne nourris pas, que tu laisses dans un coin et que tu laisses mourir. C'est exactement la même chose que tu fais quand tu n'oses pas être toi-même, quand tu n'oses pas dire stop, quand tu n'oses pas délimiter ton jardin secret, d'accord? Quand je parle de jardin secret, je te parle de ton chakra sacré. Et je vous le répète, hein, si le chakra sacré n'est pas rempli, il va être compliqué pour toi d'avancer, de positiver et de permettre à ton corps de t'accompagner dans tout cela. Ok? J'espère que je suis claire dans ce que je vous dis. On m'a demandé de tirer des cartes pour vous, comme si on me disait ça suffit, il est temps maintenant que, avec la connaissance que tu as de toi, finalement, d'être toi-même. Ok? La gratitude est une richesse. La pratique quotidienne de la gratitude est l'une des voies qu'empruntera la richesse pour venir à toi. Ok? La gratitude, c'est pas seulement la gratitude de ce que l'on a autour de soi. D'accord? Être dans la gratitude, d'accord, pour être dans ta propre richesse, c'est être dans ta gratitude à toi. Te remercier toi de tout ce que tu mets en place pour toi. D'essayer chaque jour d'être la meilleure version de toi-même. C'est ça la gratitude. C'est ça que ça vient signifier. L'être humain, il a tendance à penser qu'il faut toujours trouver des solutions et des solutions hyper rapides. Alors, si on peut m'en donner 2 ou 3 pour donner les bons éléments à l'humain. Ok. La deuxième carte, la loi d'attraction est implacable. Si tu penses que la vie est une lutte difficile, alors, selon la loi de l'attraction, ta vie sera difficile. Dès maintenant, proclame, la vie est facile et ne nécessite pas d'effort. La vie est extraordinaire, le meilleur vient à moi et tout est toujours parfait. C'est une carte qu'on a déjà sortie, hein, celle-ci. Hein. Donc c'est sûr que il y a besoin d'une discipline. Il y a besoin, si tu as envie de sortir de tous ces schémas répétitifs, il va falloir à un moment donné être dans une discipline et être à la découverte de ce qui va te faire du bien et ce qui va te faire vibrer. C'est clair. Parce que si tu restes dans cet endroit-là, qui ne te convient plus, parce que tu n'oses pas parler, parce que tu as peur du conflit, parce que ceci, parce que cela, tu es juste en train de t'autoriser à t'enfermer toi-même dans ta propre prison. Et pose-toi juste la question de si ça vaut le coup ou pas, parce que ton corps te dit beaucoup de choses, ton âme aussi. Tout le monde gagne à la bienveillance. Si tu nourris des pensées négatives envers autrui, elles se manifesteront dans ta vie. Ces pensées négatives ne peuvent pas nuire aux autres, mais seulement à toi-même. Si tu cultives des pensées bienveillantes envers les autres, devine qui en récoltera les fruits. C'est toi. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être dans le jugement ou d'être dans quoi que ce soit par rapport à l'autre. Ta priorité, c'est toi. Ta priorité, c'est toi. Donc si tu veux du positif, sois dans quelque chose de positif. Et reste dans des endroits qui sont positifs. Tu ne peux pas demander à la vie, à l'univers de t'apporter de l'abondance, des choses positives, si toi-même tu t'imposes d'être dans quelque chose qui n'est pas positif pour toi.
La nature profonde est la joie. Lorsque tu te sens mal, n'as-tu pas l'impression que toute ton énergie est mobilisée? Il faut beaucoup d'énergie pour penser négativement et se sentir mal. Revenir à la joie est si simple. Il suffit d'une seule pensée positive, puis d'une autre et encore une autre. Ça vient te parler de la discipline, d'accord? Moi, quand j'entends... j'ai fait du yoga pendant une semaine, ou j'ai fait du pilate pendant une semaine. Alors c'est super, bravo, Mazel Tov. Mais ton corps, en une semaine, il n'a pas le temps de comprendre ce que tu es en train de lui dire. Le corps a besoin entre 21 et 28 jours pour comprendre. Donc si tu veux être dans ta nature profonde de la joie, si tu veux être dans la bienveillance, si tu veux que la loi d'attraction fonctionne, si tu veux être dans la gratitude et la richesse, il va falloir un moment que tu t'installes dans la gratitude et la richesse, que tu t'installes dans la loi de l'attraction positive, que tu t'installes dans ta propre joie et que tu t'installes dans ta propre bienveillance, parce que tu ne peux pas demander aux autres d'être dans tout ça si toi-même tu ne l'es pas. Et la dernière carte, tes pensées deviennent réalité. Lorsque tu formules tes désirs simplement par la pensée, l'univers se met immédiatement en mouvement, orchestrant les rencontres, les circonstances et les événements pour que tu les réalises. Ta seule mission est de garder à l'esprit tes désirs, de les visualiser avec force jusqu'à ce qu'ils se concrétisent. Et encore une fois, c'est une histoire de vibration. Plus tu vas vibrer la joie, plus tu vas vibrer la bienveillance, plus tu vas vibrer la gratitude, plus tu vas vibrer la loi d'attraction et les pensées positives, et plus tout cela va arriver dans ta matrice. Alors s'il te plaît, mets-toi au travail pour toi parce que tu en vaux le coup. Ok? Allez, je te souhaite une belle semaine. Je t'embrasse tendrement.